Bonjour et bonsoir ou bah oui parce que selon, le lieu où vous regardez, que vous soyez en Polynésie ou ici, c'est pas tout à fait le même créneau horaire, on va dire. Et mon invité du jour, je l'avais déjà reçu, on avait parlé chamanisme ensemble. On va continuer à parler, bien sûr chamanisme, mais on va, entrer dans un sujet bien précis. Ce soir, on va parler des blessures de l'âme et dans ces blessures de l'âme, il y a celle du rejet. Donc, je vous propose de découvrir tout de suite Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Lénaïque, merci de me recevoir. Avec plaisir, d'autant que toutes ces émissions, c'est fait bah, pour qu'on se libère, pour qu'on se connaisse encore davantage. Et quand on se connaît davantage, on peut travailler sur la meilleure version de nous-mêmes, hein. Est-ce qu'on peut dire ça? Mhm. Tout à fait, oui, oui, et merci du coup effectivement de nous mettre ta chaîne à disposition pour pouvoir transmettre nos messages qui ne peuvent pas forcément toujours parler à tout le monde, mais Mm. pour ceux qui sont en mesure et ont envie et ressentent l'appel, et ben, du coup ça peut être un vecteur effectivement de mieux-être, en tout cas je l'espère. Oui. Je le souhaite aussi parce que justement, on en parlait avant l'émission. Parfois, on a tendance, en tant qu'être humain, à mettre le pouvoir à l'extérieur, à penser que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'apporter le mieux-être, alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est soi-même. Tu m'entends, Camille? Oui, j'ai eu Ouais. une micro-coupure là du coup. Ah, Alors, bon, j'espère que ça va tenir, c'est assez oui, instable. ça va tenir, ça va tenir. Donc, Ouais, mais pour dans dans ces blessures-là, il y en a plusieurs, hein, bien sûr, hein, mais dans ces blessures que nous, en tant qu'être humain, on peut vivre, il y a cette blessure du rejet qui intervient très tôt dans notre vie. tout à fait. La blessure du rejet, c'est la blessure d'incarnation, en fait. C'est celle qui arrive effectivement au moment de notre incarnation, au moment de la gestation, hein, où on est encore ces petites cellules qui vont évoluer, grandir, devenir bébé, et donc jusqu'à la naissance. Et on comprendra bien qu'au moment de la naissance, au moment de la sortie du corps de la mère, on puisse ressentir à ce moment-là une certaine forme de rejet. Oui, un Voilà. peu comme, se sentir seul soudain, alors qu'on était, bien, au chaud, bien porté par maman et là, on se retrouve, dans un monde en plus, la naissance peut être, très compliquée, très difficile. Oui, tout à fait, avec beaucoup de lumière, beaucoup de bruit, beaucoup de personnes autour, une énergie différente, mais c'est aussi l'étape finalement de la désidentification, alors qui intervient un petit peu plus tard, mais c'est déjà une étape où quelque part on comprend que l'on n'est plus un avec la mère, mais une identité à part entière. Alors on en prend pleinement conscience un peu plus tard, hein, mais là on est déjà sur le chemin de l'identification Oui, et hem l'individualisation. et oui. Quelqu'un demande, «Comment sortir de cette blessure de rejet qui m'accompagne telle une amie depuis toujours?» Mmh. Alors c'est, effectivement, ce que j'aimerais pouvoir apporter, là aujourd'hui, c'est déjà en prendre conscience, pouvoir l'identifier, et faire le cheminement, le travail à partir de son premier chakra. Puisqu'en fait cette blessure, elle se pose dans ce premier chakra qui est Mmh. un des chakras fondateurs, hein, on en a 3. Le premier, donc le racine, le sacré et le plexus. Et en fait, dans ce premier chakra, c'est là où elle s'est posée. C'est là où, du coup, elle nous met très souvent en insécurité, où on se sent pas compris, où on va aller chercher, du coup, une certaine forme de perfection. Euh, et ce sentiment de pas forcément être à sa place, la capacité à mettre des choses en place, à œuvrer dans la matière. Mmh. Par exemple, hein, il y a énormément de situations qui existent. Donc, c'est déjà prendre conscience, identifier tous ces mécanismes-là, et puis après, voir si effectivement elle se limite uniquement à cette vie ici, cette vie-là vécue dans ce présent, ou si elle a eu des intrications au niveau karmique et au niveau transgénérationnel. Oui, parce que c'est peut-être quelque chose que
ou j'ai vécu dans d'autres vies, ou qui s'est répété de génération en génération. Et donc, même si ma mère ne m'en parle pas, même si ma grand-mère ne m'en parle pas, enfin, si les grands-parents, n'en parlent pas, c'est quelque Oui, chose tout qui est transmis, qui peut être à fait. transmis. Mmh. Mmh. Et et qui du coup, peut aussi avoir eu lieu tout simplement pendant la gestation dans le ventre de la mère. Il peut y avoir eu, cette grossesse surprise, par exemple, qui a fait au départ que la mère a émis des doutes sur le fait pendant parfois Mmh. quelques microsecondes, hein, mais de conserver ou pas l'enfant, ou du papa qui n'était pas Oui. sûr de vouloir rester. Tout ça, c'est au niveau énergétique, hein, et puis surtout au niveau des cellules qui ont été transmises. Très souvent, la résultante aussi de notre bagage transgénérationnel. Oui, on oublie ce moment-là, ce moment justement où, on apprend sa grossesse, par exemple, et qu'on a peut-être pu avoir des mots, qui ont donc été entendus par ces oui, Des mots ou des et donc émotions. et Mmh. oui, c'est ça. Et donc, même nous, on peut oublier d'avoir dit certaines choses d'ailleurs, hein. C'est pas important de se dire: «Mince, j'en ai pas parlé à ma mère, est-ce que c'est ça?» Peut-être qu'elle s'en souvient même pas, mais en tout cas, nous, en tant que petite cellule, on a entendu ça et on peut déjà avoir vécu à ce moment-là notre première blessure de rejet en se disant: «Oh, ma mère veut pas de moi» ou Oui, «Mon père veut pas de moi». oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie, là, elle est restée, elle s'est Ouais, concentrée dans cette cellule et il n'y a pas forcément même à dire les mots, tout simplement, ouais. voilà, si un des parents a ressenti à un moment donné, comment dire? Un doute, sur le fait Mmh, de garder ou pas cet enfant ou d'être ou pas un bon père, enfin, ça peut se mmh. décliner d'autant de manières aussi. À ce moment-là, on peut avoir vécu le rejet. Voilà. On peut avoir en tout cas cette petite souche-là qui a commencé à se mettre Oui. dans nos cellules et puis qui grandit avec nous. Oui, puis après, ça va dépendre de ce que l'on va vivre ensuite, de, ben, quelles sont les expériences que l'on va vivre. Et évidemment, selon ces expériences, ça va ou nourrir ce sentiment de rejet, ou Mmh. finalement on va, bah, plutôt le bien le vivre, et puis ça va bien se passer. Mais souvent, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y Ouais. a de fortes chances que pour que l'on vive ça là dans cette incarnation, c'est que du coup, on se traîne ce bagage-là, soit au niveau transgénérationnel ou karmique, comme je disais, et qu'on Mmh. est venu pour transcender cela. Puisque là, tout ce Ouais. Quand que tu dis transcender, ça veut dire transformer, hein. C'est transformer quelque chose qui a l'air, au départ négatif en quelque chose de positif. voilà, c'est ça, Mmh. c'est exact. Voilà, pour pouvoir en fait justement se débarrasser de ces blessures qui nous encombrent et laisser la place au cœur, à l'amour en fait. À chaque Mmh. fois, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui est recherché, c'est d'aller de plus en plus vers le cœur. Et cette blessure de rejet, malheureusement, elle nous impacte au niveau de notre ego. Elle nous impacte au niveau de notre sécurité intérieure, donc de nos peurs, hein, qui font partie de notre ego, et puis bah, de nos masques, de nos conditionnements, de nos Mmh. croyances limitantes, et puis de tout ce dont on a à se libérer qui nous encombre pour justement aller vers ce Oui. cœur. Oui, et c'est pas quelque chose qu'on décide, quand on commence à faire un chemin justement vers soi, un chemin de développement personnel, on peut se dire: «Ah tiens, il y a un truc peut-être que je peux aller gratter là», mais souvent, c'est qu'est-ce qui nous fait dire: «Ah là, j'ai une blessure du rejet?» Qu'est-ce qui peut nous mettre, sur la voie de se dire: «Là, il faut que je m'occupe de moi et particulièrement de ça»? Mmh. Ah, il y a plusieurs façons en fait de s'en rendre compte puisque, elle a des ramifications dans nos différents corps. Donc ça peut être suite à justement à une émotion forte, que l'on traverse suite à une expérience, que l'on pourrait qualifier de rejet. Ça peut être aussi notre incapacité donc à mettre des choses dans la matière, aussi notre, personnalité peut-être un petit peu timide, à pas trop réussir à aller dans les groupes, et à se mettre en avant. Aussi, bien souvent, cette incapacité comment dire, c'est plus une croyance limitante, pardon, où on croit que l'on n'est pas capable, que l'on n'est pas capable, que l'on ne mérite pas. Euh,
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup, beaucoup de situations qui nous font aller, nous font prendre conscience que l'on a cette blessure de rejet. À savoir que la blessure de rejet, en fait, c'est donc, comme je disais, la blessure d'incarnation, c'est l'annihilation de notre existence. C'est-à-dire qu'à travers cette blessure, on souhaiterait, quelque part, ne pas exister. Mmh. C'est celle qui fait que quand souvent, même petit, il y a beaucoup, beaucoup de gens avec qui j'en parle qui me disent, mais moi, quand j'étais petit, je me demandais ce que je faisais là. Pourquoi j'étais dans cette famille? Qu'est-ce que je faisais sur cette planète? Je voulais retourner d'où je venais. J'avais cette envie de repartir, quoi. Ouais, Sans savoir pourquoi ni comment, mais c'était des pensées qui étaient là. ouais. Et ces pensées-là aussi sont du coup en lien avec cette blessure-là. Après, très souvent, moi, en cabinet, quand je reçois les consultants, moi, je travaille beaucoup avec les blessures. C'est ce qui me saute aux yeux, j'ai envie de dire, ou au nez, ou Mmh. à l'esprit quand les personnes viennent, parce que finalement, là, on touche à la source. Souvent, les personnes viennent pour quelque chose d'autre, et puis en fait, en Mmh. allant du coup découvrir leur monde, je descends, je descends, je descends profondément jusqu'à la source. Et très souvent, on arrive sur cette fameuse blessure d'incarnation qui est de se dire oui, d'accepter de se dire oui. Et donc, comme je disais, c'est pour moi l'annihilation de son existence, mais c'est en fait la blessure du non-amour, Oui. l'incapacité de s'aimer soi-même. Parce qu'à partir du moment où on se dit oui, donc on accepte d'exister, on existe parce que l'on s'aime. Mmh. Si on ne s'aime pas, on n'a pas forcément envie de Ben, on va rester. subir, on va souffrir en fait, on va avoir une vie de souffrance effectivement, puisque si déjà on n'a pas d'amour pour soi, ça va être plus compliqué de le vivre avec d'autres, effectivement. Donc dans cette question que nous a posée Delphine tout à l'heure, c'est comment sortir de cette blessure de rejet qui m'accompagne telle une amie depuis toujours. Ça veut dire que Delphine, elle a ressenti ça et ça fait un moment, mais elle n'a pas trouvé le moyen de s'en libérer. Donc, tu disais, aller voir les premiers chakras. Mais quand on va te voir, imaginons que moi, je connaisse rien aux chakras, que je crois peut-être même pas à ce genre de choses. Est-ce que ça peut quand même fonctionner? Oui, ah oui, oui, il y a pas de difficulté par rapport à ça. Effectivement, cela dit, si on fait le chemin, si on fait ce pas-là d'aller voir un thérapeute, c'est quelque part quand même qu'on y est poussé et qu'on y croit un petit peu. Sinon, si on n'apporte aucun crédit à ce que l'on va vivre et si donc on s'en apporte aucun finalement à soi-même, parce que la guérison est intérieure, ça va forcément prendre plus de temps. Je disais tout à l'heure, et Mmh. ça à ce moment-là, on ne peut pas non plus attendre que la guérison vienne que de l'extérieur, mais elle est à provoquer en soi. Après, pour répondre à, c'était Delphine, c'est ça? C'était Delphine, ouais, ouais. Comment Delphine, oui, sortir pour de cette répondre. blessure de rejet, ouais. Voilà. Pour répondre à Delphine, en fait, pour moi, on va travailler donc sur le premier chakra. Donc déjà en posant l'intention de travailler sur le oui à l'incarnation. Mmh. Et puis ensuite, comment dire, de descendre dans son émotionnel. Là, on est plutôt sur les émotions de colère Mmh. et d'aller visiter également ses peurs. Donc de descendre et d'aller débusquer et de continuer, continuer, continuer comme ça à descendre et d'aller voir s'il y a des ramifications également transgénérationnelles et karmiques. Concrètement, on va faire des exercices très en lien avec le corps, avec l'ancrage, très en lien, donc, comme je disais, avec la libération émotionnelle. Mmh. On va travailler avec l'élément terre. Voilà, on va mettre les mains dans la terre et on va travailler avec l'élément terre. Et moi, dans les stages que je propose, on fait des rituels, on fait pas mal de pratiques, du voyage du coup chamanique également. Et on va travailler surtout en communauté. Parce que là, en fait, on va aller reprogrammer son inconscient. On va aller revivre notre incarnation, mais là de manière consciente, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de décider comment on s'incarne, dans quoi on s'incarne et Un qui peu est une là avec sorte de nous. renaissance, mais cette fois-ci décidée et surtout dans un milieu sécuritaire, quoi. Voilà, voilà, Mmh. et avec d'autres personnes du coup qui seront là pour soutenir. Malheureusement, on vit trop de manière individualiste dans notre Mmh. société. On ne sait plus vivre en communauté. Et si comment dire, on fait le parallèle avec les peuples premiers qui eux vivent en communauté,
quand il y a un enfant qui naît, tout le monde est là, tout le monde est là autour de la mère, tout le monde accueille l'enfant. Il y a une énorme joie. Je ne sais pas si pour toi, en Oui, Polynésie, ça se passe oui, aussi oui, de c'est cette manière-là. c'est vrai que alors en Polynésie, ça se voit moins parce que, bah, comme tous les endroits du monde, ça a tendance à se moderniser. Mais moi qui ai vécu, par exemple, aux Nouvelles-Hébrides, qui s'appellent les Vanuatu, on a encore vraiment des peuples qui vivent à moitié nus, hein, Mhm. et eux, ils le disent, c'est à chaque instant de la vie, c'est effectivement toute la communauté qui est là. C'est un Voilà. couple débute dans la vie, ça va être toute la communauté qui va l'accompagner. Il y a un passage, il y a des rites aussi en fonction des âges, etc. Donc oui, ils ont, ils ont cette connexion de famille élargie, quoi. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Et là, on fait partie d'eux. On a sa Mm. place, on fait partie d'eux. Aujourd'hui, ce que je constate souvent, c'est que les gens recherchent leur place et recherchent le sens et de quoi ils font partie. Et donc, pour revenir à ces peuples premiers, lorsqu'il y a une naissance, eh ben, la tribu est là, le village est là, tout le monde est là, tout le monde soutient cette naissance et Mm. accueille cette naissance. Donc, c'est ce qu'on recrée en fait pendant les stages ou pendant le voyage. On va recréer ça en fait. Et Mm. l'inconscient ne faisant pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé, à partir du moment où on le fait en s'y mettant complètement, on s'immerge dedans corporellement, Mm. on va ressentir cela dans plus profondément de soi, mettre tous ses sens au service. C'est suffisamment fort en fait pour venir du coup switcher la blessure d'incarnation qui se situe à ce stade-là. Donc voilà, il y a ça entre autres, mais sur 2 jours évidemment on fait plein d'autres choses, mais Ouais. c'est un Alors, exercice. elle dit, et j'en ai vu des thérapeutes. Parce que, et encore une fois, Delphine, alors on ne se connaît pas, hein, mais il y a ce côté de parfois, on attend que forcément la guérison, la libération se fasse de l'autre côté, en face. Et c'est pour ça on va être tenté, on va se dire, bah, là, ça ne marche pas. Bon, bah, je vais aller voir un autre thérapeute. Bah, ça ne marche pas. Je vais aller voir encore un autre thérapeute. Et puis, ça ne marche toujours pas parce qu'en fait, on n'a pas initier le mouvement soi-même. C'est-à-dire que si j'ai pas décidé, en fait, tu me diras, Camille, ce que tu en penses par rapport à ça, mais si j'ai pas décidé vraiment de prendre ma responsabilité à 100% sur qu'est-ce que je vis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de vivre demain, bah, je peux aller voir 100 thérapeutes, ça ne fonctionnera pas. Même Oui, s'ils tout sont à fait. excellents. Enfin, en tout cas, il y aura peut-être une petite amélioration, mais c'est possible que ça revienne en force, quoi, parce que j'ai pas décidé réellement de prendre la responsabilité de ah, si je vis ça, en fait, c'est ma responsabilité et c'est donc ma responsabilité de décider de vivre autre chose. C'est ça, tu as dit 4 fois le mot. On est sur Oui. sa responsabilité, c'est-à-dire que là, je décide. Mm. À ce moment-là, j'active en moi cette ouverture-là à l'accueil de la guérison, en fait. Je décide et je prends vraiment ma place pour aller vers cette guérison. C'est effectivement une histoire de responsabilité et de motivation première. Donc, à chaque fois, en tout cas pour les personnes qui viennent en consultation, on va poser une intention. Mais l'intention, je vais la faire ressentir à la personne pour qu'elle voit comment ça s'ouvre en elle. À partir de là, du coup, on s'ouvre à quelque chose de différent. Et puis après, au-delà de ça, que ce soit un soin ou que ce soit un stage, il faut continuer à travailler derrière. Un soin de 2 heures, un stage de 48 heures ne vont pas suffire en fait pour vraiment installer pleinement, complètement un mieux-être. Et puis il faut aussi accepter que le temps fasse son travail, c'est-à-dire que on a besoin de temps pour accueillir la guérison et on a besoin de continuer à la travailler. On Oui. va, par exemple, là pour le stage, moi je suis derrière après le stage pendant 6 semaines. Je suis les participants, je leur envoie un e-book avec pas mal d'exercices. Mm. Et puis derrière, on va faire une visio pour pouvoir échanger. Ils vont pouvoir échanger entre eux aussi pour voir comment ils Oui. avancent dedans. Mais il y a une mise en place de nouvelles pratiques. Il y a des choses qui vont remonter, qui auront besoin d'être vues, d'être entendues. Donc, il y a tout un questionnement aussi derrière qui va permettre de continuer et Mm. d'installer vraiment de nouvelles habitudes, de nouveaux conditionnements quelque part beaucoup plus sains. Oui. Quoi.
Oui, oui, parce que effectivement, c'est, heu, si je ne fais pas cette démarche, ben, je vais passer à côté de quelque chose, ça c'est clair. La démarche de la responsabilité, hein, justement. Mmh. Si je ne fais pas cette démarche, je peux passer à côté de quelque chose et m'épuiser en fait. Peut-être que ça a été le cas de Delphine, mais peut-être s'épuiser à aller trouver une solution, ailleurs et on est beaucoup, hein, à faire ça, à se dire: «Bah non, en fait, alors ça c'est pas mal, alors, j'ai essayé le j'extrapole, hein, parce que je ne connais pas Delphine, mais imaginons, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé les massages, j'ai essayé euh, la méditation, etc. Mais comme tu disais, si je l'ai fait une fois et que je ne le fais pas dans la longueur, dans la durée, Mmh. ben, il faut s'imaginer, moi j'illustre ça un petit peu comme ça, c'est il faut s'imaginer combien d'années on a vécu avec cette souffrance et Mmh. que effectivement, on peut la régler en un claquement de doigts, mais parfois il faut aussi être bienveillant avec soi-même en se disant bah, ça fait peut-être 30 ans, ça fait peut-être 40 ans, ça fait peut-être 50 ans que je vis ça, Mmh. et peut-être que de changer, de libérer, ça va peut-être pas me prendre 50 ans, mais il va me falloir un petit peu de temps pour accepter ça et juste pendant ce temps-là, de pratiquer, que ce soit la méditation ou que ce soit, une autre technique, mais toujours pratiquer, pratiquer et continuer à s'occuper de soi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Mmh. tout à fait, c'est exactement ça et donc faut accepter que le temps fasse son effet. Déjà, il y a un certain nombre, de semaines nécessaires pour le renouvellement cellulaire, mais au-delà de ça, tous nos conditionnements, nos croyances limitantes, on va les lever les unes après les autres. On ne peut pas lever tout un paquet comme ça, Ouais. d'un seul. Donc voilà, on met le temps dans Ça pourrait être un traumatisme d'ailleurs si on voyait toutes nos croyances d'un coup, ou on voyait tout ce qu'il y avait à régler, on se dirait non, non, mais j'ai pas assez d'une vie pour régler tout ce que bah, j'ai à on laisserait régler. tomber. Ouais, je Hop, pense je que laisse ce ça à serait ça. la prochaine incarnation, c'est bon, je retourne me coucher. C'est ça, c'est ça. Donc, Ouais, en fait, c'est toujours OK ce que l'on vit. On vit les choses, c'est-à-dire que la vie va nous rappeler une leçon, mais c'est une leçon, jusqu'à ce qu'on la comprenne et hop, qu'on passe à autre chose. Après, bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrête jamais de continuer à grandir et à libérer des choses. C'est qu'il y a d'autres choses ensuite qui vont se présenter, que je vais pouvoir avoir l'occasion aussi de libérer. C'est comme ça que ça fonctionne. oui, et puis je peux aussi décider de me fiche la paix. Moi, je dis ça Mmh. souvent aux personnes qui viennent me voir, je dis: «Mais vous pouvez aussi décider de vous foutre la paix, en fait», parce que c'est ça aussi s'aimer, c'est qu'il y a des moments où on n'a pas tout le temps à travailler sur soi et des fois juste d'accepter que les choses se passent comme ça, là, maintenant. Ça ne veut pas dire, qu'on lâche les armes et puis après tout, hein, c'est bien aussi. Mais voilà, qu'on s'en Mmh. fiche et que juste de faire des pauses et de s'accepter tel que l'on est. Mmh. Voilà, parfois c'est bien aussi et ça, c'est travailler aussi, sur sa blessure de rejet. Dire: «Bah, voilà, non, je suis pas une femme parfaite», parce qu'on va souvent chercher aussi la perfection, hein, dans la blessure de rejet. Je suis pas une femme, je suis pas un homme parfait et après tout, c'est quoi la perfection? Est-ce Ouais. que, l'amour et la beauté ne sont pas aussi ailleurs, dans ce que l'on peut estimer être une imperfection? Et accepter que, bah, on vive de cette manière-là, là, pendant un temps et de toute façon, ça fait déjà 40 ans que je me tape ça, alors je peux bien j'ai fait des pas vers moi, Ouais. mais je peux bien accepter là, maintenant, que ça s'arrête là et puis peut-être plus tard, je ferai encore des pas vers moi. Mais ça Est-ce fait que aussi partie pour moi du alors est-ce travail. que Delphine, ça te parle ça? Puisque c'est toi qui as posé cette question, est-ce que cette partie-là de se dire: «OK, je vais arrêter peut-être d'aller voir des thérapeutes et juste dire: "OK, ben voilà, j'ai cette blessure, je l'accepte et puis après on verra"». Si tu as envie de commenter, bien sûr, tu peux envoyer un message. Donc la blessure du rejet, est-ce que tout le monde la vit d'ailleurs, Camille? Bah, je dirais que oui. Mmh. Je dirais que pour moi, il y a personne qui échappe à celle-ci. Elle est Mince! vraiment ouais. Je pense, hein, je pense après elle est à des degrés pardon, des degrés divers, Ouais. mais elle se cache aussi derrière d'autres blessures. Alors, j'en parlais Mmh. avec une amie cet après-midi, je dis: «Des fois, tu vois,
tu as l'arbre et puis tu as un gros éléphant derrière. Mais bah, forcément, tu vois l'arbre On au le premier voit, plan. oui. Tu vois bien, voilà, qu'il y a des oreilles qui dépassent, qu'il y a une petite, voilà, les cuisses, il est assis derrière le petit bout de queue. Oui. Mais là, tu es focalisé sur l'arbre parce que d'abord, avant de pouvoir aller dans la blessure de rejet, il faut aller lever l'arbre qui est devant. Donc, des fois, c'est un autre, voilà, non, moi, j'ai plutôt la blessure d'abandon, j'ai plutôt la blessure Oui. d'injustice, peu importe. Et en fait, c'est l'arbre qui cache l'éléphant, quoi. Ou l'arbre qui cache la forêt, si tu veux. Mais voilà, mais on l'a tous, voilà, à des degrés divers. Elle est Mm. plus ou moins enquiquinante. Présente, oui. Plus Voilà, ou moins présente chez les gens. Oui. émotionnellement, comment dire, déstabilisante. Et quand je disais tout à l'heure de se fiche la paix aussi, ça évidemment, c'est quand on a la capacité de le faire, quand aussi on a réussi quand même à prendre de la distance avec sa Mm. blessure un peu et avec les émotions. C'est-à-dire que ça fait quand même à partir du premier pas à faire vers soi, c'est déjà Mm. de prendre conscience et de réussir à prendre la distance suffisante pour être observateur. À partir de Oui. là, on peut se dire, bon, ok, je vois, j'observe, je comprends, mais je ne veux pas y aller maintenant. Je manque un peu de vacances. Et quand je serai suffisamment fort ou fort, voilà, que j'aurai l'espace pour, ben, je pourrai à ce moment-là y aller. Mais voilà, tout est pour moi dans cet espace-là, de l'observateur, de réussir à sortir de l'espace victime de la blessure pour être juste dans cette vision-là de l'observateur. Oui, et ça, c'est un gros travail sur soi, hein. Mm. Ouais. Ouais. Mais à partir du moment, je trouve, où on a fait ce pas-là, on peut se dire, là, je souffle Mm. et voilà, on continue. Mais ça fait aussi partie de la blessure de rejet, ces personnes qui vont en permanence aussi chez les thérapeutes. Au lieu de se Mm. donner à soi ce qu'elles ont besoin, elles vont aller chercher chez l'autre, tout le Ouais, temps. une façon d'être aimé, entendu, écouté. Oui. Compris, parce que c'est aussi la blessure Compris. de l'incompréhension. Personne ne me comprend. Ouais. Voilà, et de, comment dire, et de se dire que l'autre sait mieux parce que l'autre, lui, il mérite d'exister. Lui, il a une compétence, il a une place. Voilà, c'est donner à l'autre la place que l'on ne se donne pas à soi. Mais moi, est-ce que je mérite d'exister là-dedans? On remet à ce moment-là Mmh. entièrement son pouvoir personnel à l'autre. Donc, Oui, et ça, c'est encore une fois qu'un point de vue, parce que parfois on peut voir les autres et on peut imaginer qu'ils sont plus heureux, voire très heureux, ce qui n'est pas toujours le cas. Surtout en plus à l'ère, que l'on vit aujourd'hui d'internet où on voit que les bonnes nouvelles, on va dire presque chez nos amis quand si on suit les fils, sur Facebook, si on suit les fils, la majorité des fils, c'est ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis en super forme, etc. Donc, vu de ce point de vue-là, on peut effectivement penser que l'autre va très très bien et bien mieux que soi. Et donc, on peut imaginer que, que c'est comme ça, alors que, par exemple, ça peut ne pas du tout être le cas. complètement. Mais ça va nourrir ma blessure de rejet. C'est eux, ils sont heureux et pas moi. D'une certaine manière, tout à Mm. fait. Et encore une fois, c'est juste une projection Ouais. de ses propres blessures sur voilà, une situation, mais qui n'a rien à voir évidemment avec la personne. Mais voilà, parce qu'on reste dans cette annihilation pardon, de l'existence, donc Mm. le Oui. mérite, la place, Est-ce que je l'espace. mérite ça? Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que je mérite une augmentation? Est-ce que je mérite, d'avoir des amis? Oui, on peut se Voilà, dire: «Non, bah, moi, je suis tellement nul, que je mérite pas ça» et puis, en fait, effectivement, ça va se répercuter dans ma vie, hein. Donc, Delphine a répondu, elle a dit: «Oui, elle accepte de prendre la responsabilité». Bravo très bien, Delphine! bravo Delphine. Et après, fous-toi la paix. Voilà, Laisse le truc, grandir. Non, mais il faut observe, s'écouter. sois un observateur neutre. Ouais, Ouais, ouais. voilà, et c'est vrai, tu as raison, il faut s'écouter et des fois on veut pousser, on veut que ça aille trop vite, on veut que ça aille vite, alors qu'on fonctionne, à l'envers pendant tellement d'années, donc il faut être un peu plus bienveillant avec soi. Exactement. Ouais, ouais. Mmh. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand on se traîne sa blessure sur tant d'années, voire même au niveau de plusieurs générations, voire même au niveau karmique,
Mmh. On peut effectivement, imaginer qu'on ait besoin d'un peu plus de que 48 heures pour aller mieux, quoi. Ouais, Mmh. ouais. Que peut-on dire encore sur cette, blessure du rejet? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Mmh, On a bien fait le tour, hein. À moins que ouais. vous ayez, vous, des questions justement par rapport à ça. Peut-être, une expérience, ça peut être une expérience, vécue récemment ou, il y a plus longtemps, mais qui, hop, qui vous remonte comme ça au moment de parler du rejet. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez, bien sûr les poser et même si vous regardez en replay, hein, puisque, on verra vos commentaires. Je les transmettrai à Camille, si vous posez une question même après le direct. Donc Mmh. le rejet, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, une des blessures, il y en a plusieurs, à laquelle on ne peut pas échapper. Donc selon, la personne, si elle a des capacités, on va dire plus faciles à vivre avec ça, bah, ça va plutôt bien se passer et puis si jamais on prend tout au premier degré, on est un petit peu, voilà, à fleur de peau et qu'à chaque fois on pense qu'on ne nous aime pas et ben, on va peut-être faire grandir, hein, cette, blessure qui aura du mal à se libérer. Alors, la solitude ressentie est-elle une conséquence de la blessure de rejet? Alors, je dirais qu'au contraire, quand on souffre de la blessure de rejet, au contraire, on va plutôt aller chercher, des moments de solitude. Pour moi, la solitude, elle est plus en lien avec, la blessure d'abandon. On pourra en parler Mmh. peut-être dans un second temps. Mais dans le rejet, on a plus tendance à aller chercher des moments de solitude. On est plutôt solitaire. Alors, je parle, là, bien sûr, c'est du dégrossi parce que des fois, on a Ouais. plusieurs, même souvent, on a plusieurs blessures. Donc, Oui, des fois, elles oui, oui, bah, s'entremêlent oui. un petit peu. Surtout l'abandon et le rejet qui sont quand même, d'une certaine manière, assez proches. Déjà, c'est les deux chakras du bas. Et puis, même au niveau des fonctionnements, elles peuvent un peu s'intriquer et être communes. Euh, mais pour moi, c'est plus en lien avec la blessure d'abandon. Voilà, comme ça, D'accord. à chaud. Oui, parce que quelqu'un qui vivrait cette blessure du rejet, finalement, se sentirait un peu à l'aise dans cette solitude, finalement. Bah, beaucoup plus à l'aise dans cette solitude Ouais, qu'en groupe. Tout à fait. ouais, Ouais. c'est ça. Ah ouais. Elle va plutôt Alors chercher les contacts en face à ouais. face, tu vois, un, quoi. On a Adeline qui dit, «Quand la blessure du rejet est transgénérationnelle des 2 côtés des parents et même grands-parents, il n'y a-t-il finalement que nous qui profitons de la réconciliation en soi?» Ah, c'est une excellente question ça. C'est quand moi, je guéris d'une chose, est-ce que ça profite qu'à moi ou ça profite aux autres? Mais non, c'est ça qui est magique, c'est que ça va travailler du coup sur la lignée, cette génération avant et cette génération après. Donc, tout ce qu'on va Waouh! lever, ça va être extrêmement bénéfique du coup, et par exemple pour nos parents, grands-parents s'ils sont encore vivants, même nos frères et sœurs, hein, puisque forcément il y a des Mmh. ramifications. Et puis, bah, pour nos enfants, petits-enfants, et cetera pour la suite. Et Donc, alors quand tu dis cette génération avant, ça veut dire qu'il y a des générations qui ont déjà disparu, mais pour autant, ça va leur être bénéfique aussi, énergétiquement? Enfin, comment ça va se manifester pour ces oui, bien sûr. générations avant? Oui, oui, c'est bah, bien sûr pour les âmes en fait, ces âmes, elles sont toujours là. Elles peuvent potentiellement s'être réincarnées, mais peut-être pas. Et Mmh. effectivement, ça va continuer le travail en fait de régénération et de levée de blessures pour elles-mêmes. Si évidemment elles ont aussi, fait, un travail au niveau karmique, si des fois il y avait aussi Mmh. une origine karmique, mais Bah, oui, c'est oui, une tout à fait. super nouvelle et après, c'est pareil sur cette génération, ça veut dire qu'il peut y avoir au moment où moi je fais cette guérison, des enfants qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont Mmh. bénéficier de ça et qui n'auront donc pas cette blessure à régler quand ils seront là. Voilà, C'est ils auront ça? laissé le bagage transgénérationnel sera beaucoup plus léger et voilà, sauf si évidemment au niveau karmique, ils ont encore Oui. à régler des choses par rapport à ça ou qu'ils aient choisi, mais normalement ça veut dire que ce ne sont pas ces âmes-là qui arriveront dans cette famille-là, mais sinon qu'ils aient choisi, de travailler cette blessure au moment de venir. Ça fait partie de leur mission. Bon, Mais bah, il y ça veut dire a que normalement Catherine qui ces te dit âmes-là merci. ont Ouais, Catherine qui te dit merci et Adeline aussi dit merci. voilà,
Mais oui, mais en Voilà. plus, c'est vraiment une super question parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire: «Ouais, bah, pourquoi moi je vais» si en plus, si c'est transgénérationnel ou karmique, pourquoi moi je vais m'embêter à faire ça si c'est que pour moi, en fait? Parce que finalement, Mmh. il y a aussi le fait qu'en tant qu'être humain, parfois on s'habitue à la douleur. On s'habitue à on en fait un quotidien normal, même si la douleur n'est pas normale. Enfin, l'état normal de l'être humain, ce serait l'amour, le bonheur La joie. Mmh. et la joie. Et quand c'est Mmh. pas le cas, on peut Mmh. penser que c'est ça la réalité, c'est ça si on est au contraire dans la tristesse, dans un peu de dépression, un peu de colère, enfin voilà, peu importe les sentiments négatifs qu'on a, on peut penser à un moment que c'est normal ça. Ouais, tout à fait. Comme aussi l'incapacité à mettre des choses dans la matière. Quand on a beaucoup de difficultés à créer sa vie, à mettre en place des changements significatifs, souvent on dit bah c'est la providence, c'est la fatalité surtout quoi. Mmh. C'est C'est le destin. C'est voilà. c'est que c'est que Non, je suis j'y là pour arrive en pas. baver. Ouais, voilà, ou c'est pas pour Ouais, moi, voilà, ouais. encore une fois, je mérite pas, et cetera. Ou non, c'est un peu cette capacité, ce qu'on peut mettre un peu dans la case de la résilience d'une certaine manière, mais pour moi, c'est plus des croyances limitantes qui se créent, c'est de dire, bah, bon, bah, tant pis, c'est pas pour moi. Et puis, d'autant plus que quand on souffre de cette blessure, eh ben, la vie va nous offrir en permanence des occasions de la transcender, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va se retrouver en permanence dans la situation de se sentir, entre guillemets, rejeté, incompris, tu vois, tous les Mmh. termes dont on a parlé tout à l'heure. Euh, et, euh, et on va rencontrer des personnes qui vont appuyer à chaque fois sur le bouton, quoi, Là où ça fait mal, ouais. qui vont déclencher paf, le petit Et pop-up là. alors, Ah, je suis encore là. justement, dans la famille, quand on a des enfants, les enfants savent très bien faire ça aussi, appuyer là où Ah, ça ben, fait ce sont mal. de grands maîtres Ouais, en la matière. ouais. Tout à fait. Mais tu sais, c'est normal parce qu'en fait, nos blessures d'âme, que ce soit le rejet ou les autres, elles ont tous eu lieu dans notre enfance. Donc, c'est notre Mmh. enfant intérieur qui s'exprime à travers cette blessure. C'est celui Mmh. d'ailleurs qu'on a essayé de cacher parce qu'en fait, on est passé dans l'âge adulte, donc dans la sphère du mental. On n'est plus dans la sphère du cœur, tu vois. Et donc, du coup, euh, notre enfant intérieur, lui, il communique par la sphère du cœur. Donc, quand on est avec nos enfants, ou des enfants des autres, et que eux nous expriment depuis leur sphère du cœur, depuis ce qu'ils sont là dans l'instant présent de cet enfant candide et aimant, ben, ils ne se rendent pas compte et on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Paf et grâce à ça, ça dégoupille notre propre enfant intérieur, voilà, qui veut lui Eh aussi ouais. voilà, vivre, vivre aussi son enfance de Donc, manière saine. quelle serait la meilleure réaction à avoir quand justement on a un enfant, que ce soit le nôtre ou quelqu'un comme ça de l'entourage qui ting, appuie sur là où ça fait mal et que ça réveille en nous des choses, bah, émotionnellement, ça va être lourd. Quelle serait la meilleure réaction à avoir? Moi, je dis souvent d'abord, quand l'émotion arrive, respirer. Si l'émotion prend le dessus, s'extraire. Ah! S'extraire et aller respirer. Et là, à ce moment-là, on peut laisser l'émotion s'exprimer. C'est très important de la laisser passer, hein, surtout de Ouais. ne pas la retenir et de ne pas la rejeter sur l'enfant. Parce que souvent, quand on a la blessure de rejet, on est très souvent dans la colère. Hein, c'est l'émotion vraiment associée. Donc, très souvent, ça va dégoupiller la colère. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on la laisse s'exprimer et se déverser sur la personne qui est en face. Mais en fait, elle y est pour rien. Ouais. Elle y est pour rien. Elle a juste, c'est juste une Elle a situation. répondu juste à l'énergie que nous, on avait, en fait. C'est une réponse à ce que nous, on a en nous. Oui, Mmh. exactement. Et que ce soit un enfant ou pas un enfant, hein, ça marche aussi avec les Tout adultes. à Mais Ça du marche coup, très bien avec les adultes aussi. voilà. Et puis Surtout souvent, son compagnon, voilà. il y a un message qui est glissé «Chérie, là. je t'aime!» Nous aussi, on t'aime. Oui, oui. Mais Alors, il y du a Adeline coup, qui dit: «Le poids de la blessure est donc plus lourd si c'est transgénérationnel?» il vient s'ajouter avec ce que l'on a à lever dans cette incarnation-là. Parce que Soi-même, ouais.
Voilà, si on le porte d'une manière transgénérationnelle, énergétiquement, on a forcément du coup attiré à soi des situations du coup pour appuyer sur le bouton. Donc c'est comme des Oui. couches en fait, hein, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, et en fait on porte le sac à dos, il devient de plus en plus gros, quoi. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que quand on s'occupe de soi et qu'on libère des choses, imaginons que nous soyons parents, mais quel cadeau on fait à nos enfants. Alors on a vu que c'était les générations avant et celles d'après, mais déjà juste là dans notre vie d'ici, avec, par exemple notre famille, quel cadeau on fait à notre enfant qui va pas avoir notre part à nous à gérer en plus de sa part à nettoyer en tant qu'âme, quoi, à Ouais. libérer en tant qu'âme. Ouais, c'est énorme. Et tu sais, Ouais. très souvent, en plus, quand on n'a pas fait ce travail-là, quand on n'a pas pris conscience et qu'on n'a pas fait ce travail-là, on arrive très souvent à l'âge adulte, quand l'adolescence a été un peu difficile avec ses enfants, qui basculent dans l'âge adulte, que là, du coup, ils vont sortir vraiment de l'espace du cœur pour passer dans le mental. C'est là où, en fait, on va s'enfermer, et les parents et les enfants, dans nos blessures. Mmh. Et du coup, on assiste très souvent à des divisions au sein de la famille, des enfants qui parlent plus aux parents ou réciproquement, mais Oui, ça arrive très souvent, des plus souvent qu'on conflits ne qui le se pense déchirent. d'ailleurs. Oui. C'est assez fou à quel point ça arrive très souvent dans la famille, ces déchirements, ces Donc divisions. profitez-en si vous avez des enfants plutôt jeunes, Bah oui, pour se dire: «Ah tiens chouette, éviter il d'avoir a à appuyé vivre là où ça. ça fait mal, OK, allez». Voilà, Comme, alors qu'est-ce qu'elle m'a dit Camille? OK, je respire et si c'est encore machin, hop, je vais, dans le je jardin, vais je vivre ma vais colère ouais, dans le jardin, voilà, et après je peux revenir. Et surtout, ouais, quand on a fait ce premier pas, ce premier travail, tu sais, d'aller voir quelqu'un oui. dans sa responsabilité, hein, dont on parlait tout à l'heure, à ce moment-là, on a enclenché ce pas-là vers Mmh. soi-même, et on a la capacité, au moment où la situation arrive, comme je disais, de s'extraire et d'aller vivre Mmh. son émotion ailleurs, et après de dire merci, de dire écoute, je te remercie parce que là, tu m'as mis face à ma réalité, Mmh. tu vois. Waouh, ça Du aussi, coup, ça c'est vraiment, prendre ses responsabilités, quoi, hein. voilà, et amener de l'amour en toute situation. Et quand on est en Ouais, capacité de faire ça, on peut aussi se remercier, arrêter de culpabiliser pour avoir ouais. fait ci ou ça, ou de ne pas avoir fait ci ou ça, et de se dire, bah, OK, bah, je peux me remercier moi aussi d'avoir vécu ça. Parce qu'à ce moment-là, Et j'ai d'avoir eu pris cette pleinement ce conscience. recul suffisant pour le voir déjà, parce que, sinon Exactement. on peut encore nourrir cette blessure de rejet et de dire: «Ah bah voilà et à mon enfant ou l'enfant ou mon neveu, ma nièce ou mon élève, peu importe, On qui va va nourrir continuer, ma hein. blessure de rejet», quoi, hein. Donc Ah d'avoir bah, juste le bien sûr, ouais. recul ou la hauteur suffisante pour dire: «Ah là, il est en train d'appuyer là où ça fait mal, OK, je respire et puis non, ça va Voilà, toujours pas. OK, allez, je pars dans le jardin» et après c'est: «Ah, je suis bien» et là, je peux dire merci. Donc ah, quel magnifique, conseil. Merci, merci, Camille et on a une autre question. Alors, bonsoir. Pour ma part, souvent le sentiment que cela n'en finit jamais. Travaille sur cette thématique depuis des années, mais toujours une couche à enlever, mais quand même de grands progrès. C'est chouette. bah, c'est ça. Exactement, bah oui. C'est Karine qui nous dit ça. Il y a tellement de couches et de ramifications qu'effectivement, déjà de voir les grands progrès, c'est énorme. C'est de se dire, Ouais, waouh, ouais. j'ai fait tout ça pour moi, j'ai fait tout ça pour mes enfants, j'ai fait tout ça peut-être aussi pour mes parents, et j'ai fait tout ça pour l'amour de moi-même. C'est énorme d'en prendre conscience, de se dire, j'ai fait tous Mmh. ces pas-là. Mais effectivement, c'est des pas, les uns après les autres. C'est le travail, donc on a parlé aussi du premier chakra, le travail sur la sécurité intérieure, le travail sur l'ancrage et le travail sur du coup l'amour de soi. Ce sont des étapes qu'on a à répéter en permanence, Oui, hein. on en parlait d'ailleurs juste avant que l'émission commence, sur le fait que nous, bah, moi je suis, coach, toi tu es chamane. Ça veut dire qu'on a nous aussi, entamé un chemin, bah, pour, libérer le maximum de choses et parfois on se dit: «Bon c'est bon là j'ai réglé ça, ça y est, c'est fini, tchoum tchoum». On se frotte les mains et puis hop, on vit un truc et on fait: «Oh non, il y avait encore une petite couche de vernis». Voilà. Et hop, on Mais va revivre l'histoire, ouais.
Voilà, enfin, non, elle sera jamais vraiment pareille. On va la revivre, mais on va la vivre, mais à un autre niveau, du coup, Oui, parce que, en fait, il faut savoir que la blessure, elle se joue sur les 5 corps. Elle se joue au niveau, du coup, physique, hein, du corps physique. Donc, physiquement, on peut avoir des faiblesses au niveau des articulations, une colonne vertébrale un petit peu décalée, des creux au niveau du corps, hein, parce qu'on a la difficulté à accepter aussi par son corps, et des creux au niveau du corps. Et puis effectivement aussi sur les organes, hein, tout ce qui est intestinal, digestif, etc. Comme on est dans l'émotion de la colère, hein, au niveau des organes qui sont en lien, il y a un gros travail au niveau physique. Donc il y a un travail au niveau physique, il y a un travail au niveau émotionnel, on en a parlé. Il y a un travail au niveau mental, on en a parlé également, avec les croyances limitantes, etc. Il y a un travail énergétique aussi, hein, c'est comment on va transmuter, transcender donc son énergie, hein, pour ne plus être dans la blessure, mais être dans l'amour de soi. Et il y a également un travail spirituel, ancrer sa vie spirituelle dans le présent et être du coup dans le présent avec ces 5 corps. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très en lien avec le premier chakra, qui est le chakra de l'incarnation, mais qui est aussi le chakra de l'ancrage. Donc on va travailler sur les 5 faces de soi, mais également, encore une fois, ces 5 faces-là, elles ont des ramifications en transgénérationnel, en karmique et dans cette vie-ci. Donc tu imagines, ça nous fait 15 spectres. Allez donc j'ai visiter, allez enlevé une voir. couche et j'enlève une autre. Ah tiens, il en reste une là. Donc en fait, je ne dois pas me démoraliser et baisser Non, les bras, hein, quand ça arrive. non, voilà, tout ce que l'on fait, c'est pour du mieux de toute Mmh. façon, et c'est à chaque fois un pas plus vers soi-même. Oui. Donc, faire sauter totalement la blessure de rejet, moi j'espère qu'un jour on y arrive, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, fichons-nous la paix, tu vois, pour Oui. reprendre ça. Mais c'est oh bah je vois qu'il y en a encore un peu là, ça m'a fait émotionnellement j'ai eu ça, ou j'ai encore Mmh. voilà encore une colère. Bon ben Mais c'est pas c'est grave, vrai que c'est quelque chose que l'on peut promettre, en fait. C'est quand on commence ce chemin, justement de connaissance de soi, de libération de telle blessure, de telle autre, les choses effectivement, comme tu l'as dit, on va pas les revivre de la même manière. On va vivre d'autres choses qui vont nous aider à nettoyer ce qui doit encore, être nettoyé. Mais ce qu'on peut promettre, c'est que quand on est sur ce chemin, en fait, la vie est de plus en plus douce, de plus en plus belle parce que justement, on a fait déjà un chemin. Donc, même s'il y a encore des petits trucs qui traînent et qui reviennent, c'est simplement, comme tu disais tout à l'heure, ce petit bouton sur lequel on appuie et qui va nous permettre de transformer encore davantage et de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc ça, il faut le voir comme ça, quoi. Il faut le voir comme quelque chose un cadeau. C'est un cadeau. c'est ça, c'est exactement ça. On se Mm. fait un cadeau. Et donc, bah voilà, on se fait des cadeaux de temps en temps. On n'est pas obligé de s'en faire tout le temps. Et on peut Non, passer bah des non. années sans se faire de cadeaux si on veut. Et il n'y a pas de, tant qu'on est en paix avec soi-même et qu'on se sent suffisamment bien, pour moi, il y a pas C'est d'obligation. OK en fait, parce que Voilà, après on peut aussi dire: «Oh là là, mais je travaille sur moi depuis, des mois, des années et puis j'ai l'impression de pas avancer». En réalité, on avance. On voit pas forcément ce qu'on a fait, mais on a avancé. On n'est déjà plus la même qu'il y a une semaine, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 6 ans. Enfin, quand je dis là, ça peut être hein, bien sûr, hein. ouais, 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 tout à fait. Et parfois, je rencontre des personnes qui sont à fond dans les soins, même envers elles-mêmes, hein, qui vont pas forcément voir de thérapeute, mais qui sont en permanence en train de se mettre dans ces phases où elles rentrent en elles, où elles vont s'observer, où elles vont travailler sur elles, tout ça. Mais enfin, c'est épuisant. C'est Oui. épuisant. On épuise sa propre énergie. Et en fait, encore une fois, on ne s'accepte pas tel que l'on est. Donc, on ne laisse pas Mmh. la place au cœur, quoi. Et la blessure de rejet, son pendant, sa guérison, c'est l'acceptation. Mmh. Donc, c'est accepter de vivre ce que l'on a à vivre, d'être comme l'on est. Voilà. Tant que, voilà, on n'est pas en permanent à dégoupiller sa colère sur tout le monde. Voilà. Oui, c'est ça, parce que là, si on fait ça et qu'on s'observe à faire ça, il y a des choses urgentes à mettre en place quand même, hein, des changements urgents à mettre en place dans Ouais. sa vie.
Bah, surtout si on s'observe à ce moment-là et qu'on ne fait rien d'autre, enfin, qu'on continue là-dedans, oui, c'est qu'il y a une très, 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 très forte blessure, oui. Ah ouais, Ouais. ouais. Il y a aller, de toute façon, tu l'as dit aussi, hein, prendre du temps dans la nature. Donc, on n'a peut-être pas un jardin à la maison, on est peut-être en appartement, mais il y a des parcs partout. Ou même si on a une plante à la maison, on peut se mettre à l'observer, à la respirer, à lui dire merci. Ça nous donne un sentiment de reconnexion aussi, ça, la C'est sûr, nature. ça nous fait beaucoup de bien et souvent j'amène les personnes, enfin je les invite à aller marcher pieds nus en nature pour vraiment bien ressentir la terre sous leurs pieds, sentir à quel point ils sont soutenus, Mmh. portés, nourris, de prendre conscience aussi que sans la terre qui nous soutient, donc je repars encore du premier chakra, hein, sans cette terre qui nous soutient, on ne serait pas là, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous permet d'être habillés, nos vêtements, c'est elle qui Mmh. nous permet d'avoir un toit sur la tête, c'est la matière. Voilà, accepter cette matière, d'être dans la matière, d'être un corps plus lourd dans la Ouais. matière. Et mais c'est Puis c'est aussi oui, et puis c'est la terre-mère, c'est la mmh mère, c'est notre relation à la femme, à la maman, enfin, c'est notre ouais, matrice, hein. ouais. C'est de là d'où on vient, dont Mmh. notre corps est fait. En fait, c'est notre matrice, c'est notre mère. Et on a également un père qui est ce ciel et qui nous soutient aussi en permanence. Nous ne sommes jamais seuls. Et quand on connecte avec ça, quand on s'ouvre à la foi, quand on est dans sa spiritualité, on prend aussi conscience qu'on n'est jamais seul, que toute la Mmh. tribu est là autour de soi. Et à ce moment-là, on ne se sent plus rejeté, on se sent accepté par la tribu. On en revient à ça, la Terre-Mère nous accepte, elle nous permet de marcher sur elle. Le Père Ciel nous protège et est là autour de nous, nous accepte. Voilà, dans cette verticalité. Mmh. Et à ce moment-là, on prend conscience on est nos propres parents, on est notre propre mère, on est notre propre père. Le premier et le dernier chakra sont nos parents en fait, et Ouais. on est cet enfant. L'enfant, il est dans le cœur. On est cet enfant et on va nourrir cet enfant. Là, je rentre dans des considérations un peu plus spirituelles, mais Mais qui sont c'est pour moi bien de très l'entendre aussi. En importantes. tout cas, si vous l'entendez, c'est que vous aviez besoin de l'entendre, donc c'est chouette. Et si vous l'avez pas entendu, c'est OK aussi. Voilà, tout à fait. Mais Écoute, oui, tout à mais tu sais, fait. c'est comme voilà, mais c'est comme ces films où on va voir, une scène, et puis, on regarde le film et puis, on s'aperçoit qu'il y avait, Oui, autre chose, et en fait, j'avais pas c'est vu ça. exactement Ouais, ç ouais, voilà, tout à c'est fait. j'avais pas vu ça. Oh là là, et Ouais. puis c'est peut-être quelqu'un même qui va nous dire: «Ah oui, tu as vu au moment où il a fait ci, où il a fait ça?» Non, moi j'ai pas vu ça. Bon, c'est normal, ça fait partie de la vie, et moi j'aime aussi à dire aux gens qui sont sur ce cheminement-là de se connaître soi, de libérer le plus de choses possible, c'est si on est à un moment où on n'y arrive pas, c'est OK aussi parce que de toute façon, chacun fait de son mieux avec ses moyens, ses connaissances. Donc, selon où j'en suis dans mon cheminement, je ne vais pas forcément avoir toute la connaissance et comme tu disais, il ne faut pas culpabiliser. Donc, si je vis ça aujourd'hui, c'est OK. OK, j'aurais pu faire mieux, mais là, bon, j'accepte, c'est comme ça. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Ouais, voilà, je sais même pas si j'aurais pu faire mieux, mais à l'instant T, dans mon présent, c'est comme Voilà, ça que j'ai fait. c'est ça, Voilà, c'est c'est comme ça. ça que j'ai fait. Demain, si je refais le même exercice, je ferai différemment. Oui. Et prendre conscience de ça, c'est s'ouvrir à des champs possibles et c'est s'accepter surtout au moment présent où on le vit tel que l'on est, quoi. Arrêter les Mmh. projections, arrêter de penser au passé. Ah ouais, mais j'avais fait comme ça, ou arrêter de se comparer aussi à l'autre, hein, Oui. et puis arrêter de projeter, de se dire ah je ferais comme ça. Non, là aujourd'hui dans mon présent, comment je suis. Aujourd'hui, je suis pas en forme, je me traîne de la colère ou une tristesse, je vais pas être super active au niveau du boulot. Ok, bah c'est pas grave. Mmh. Je fais ce que j'ai à faire au boulot comme je peux le faire et j'accepte comme ça. Et puis le lendemain, je suis super en forme et je bosse super bien. Mmh. Ouais, mais Ouais. c'est vraiment une histoire d'acceptation. Et quand on arrive à être dans sa responsabilité, hein, comme ce mot que tu as employé qui est très très juste, quand on arrive à être dans sa responsabilité, on peut être son père et sa mère et apporter à cet enfant qui est en nous ce dont il a besoin, le nourrir, lui apporter cet amour qu'il n'a pas reçu dans Mmh.
manqué, ou du moins qu'il pense avoir manqué, hein, parce que Oui, c'est juste oui, une question oui, de point de vue personnel, hein, il n'y a aucun jugement. Mais voilà, les parents me disent, mais non, on t'a tout donné, on t'a tout donné. Oui, oui. mais moi, j'ai ressenti à ce moment-là qu'il me manquait quelque chose. Et J'avais dit ça à ma mère, des années, hein, j'étais déjà adulte, hein, j'étais déjà même maman. Et j'avais dit à ma mère: «Maman, tu sais, moi j'ai toujours pensé que tu m'aimais pas». Et elle m'avait répondu: «Bah, je sais pas pourquoi tu me dis ça, je t'ai toujours aimé comme tes frères et tout ça». «Non, moi j'ai toujours pensé que tu m'aimais pas». C'était ma perception. oui, Et bon, alors après elle avait réfléchi à ça et un jour elle m'avait répondu en me disant: «Tu sais, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit et je pense que tu avais pas tout à fait tort parce que quand tu es arrivée dans la famille, moi je suis la seule fille et la dernière, donc ma mère a eu 6 enfants et mon père attendait une fille. Alors imagine un garçon, un garçon, un garçon et puis là soudain, la fille qui arrive. mmh. Donc je Mmh. suis arrivée un petit peu comme la pierre précieuse, Mmh. la perle de mon papa et ma maman à ce moment-là s'est sentie rejetée. Et oui. Et on a pu en Mmh. parler et ça, c'était magique, c'était magnifique parce qu'on a pu en Mmh. parler. Elle m'a dit: «Peut-être qu'à un niveau, j'ai voulu te faire payer aussi et que j'ai peut-être été moins gentille avec toi qu'avec tes frères». Enfin, moins gentille, c'est pas le mot parce qu'elle, c'était une maman très dure, mais c'est vrai que des fois, on peut désamorcer comme ça un petit truc. On n'y avait pas pensé et puis hop, bah, la parole fait se libérer aussi beaucoup de choses. Donc si on a la chance de pouvoir en parler aux parents, c'est vraiment merveilleux. Ouais, tout à fait, oui, quand les parents sont ouverts à ça, Quand mais les parents sont ouverts, ouais. et puis des fois, ils vont dire: «Non, on comprend pas, on t'a vraiment aimé, il y a pas Oui, du tout», mais c'est personnel et puis comme je disais, il suffit qu'on soit venu avec ce contrat d'âme, de venir transcender cette blessure avec ce passif karmique, c'est pas du passif pour moi quand le karma il est encore présent, on voilà, est là, c'est le on est dans le présent, mais c'est pas des vies antérieures, mais des vies parallèles puisqu'elles ont ouais, évidemment une action sur notre présent. Et par contre, tu as soulevé aussi un point très important, c'est que la blessure de rejet, on la vit avec le parent du même sexe. Donc ça vous aide à aller chercher aussi peut-être au niveau transgénérationnel, voilà, ce qui s'est joué ouais, du coup pour la lignée de ce c'est côté-là. ça. Quoi. Mm. Ouais et puis, ne pas sous-estimer la puissance, le pouvoir de l'amour, de juste, dire les choses avec amour. Ça suffit, il y a pas de jugement à avoir, il y a pas de culpabilité à avoir, mais juste de dire: «Voilà, j'exprime ça» et si je peux pas l'exprimer, dans ma propre famille, bah, je vais voir Camille, hein, parce que Avec plaisir. Camille et cette autre famille que tu proposes justement dans tes stages, où on peut choisir un petit peu son moment pour déposer des choses. Mmh. Voilà, oui, et puis accepter de s'accepter à ce Ouais, moment-là. Prendre la responsabilité de s'accepter enfin tel que l'on est et de dire ouais. oui à son incarnation, parce que c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Et quand je fais des soins en individuel, hein, en cabinet, qu'on pose cette intention de dire oui à l'incarnation, déjà on voit les yeux qui brillent chez la personne, le rose aux joues qui Oui, monte, le palpitant, enfin ça s'ouvre vraiment. Et les personnes qui ont fait ce voyage-là avec cette intention, souvent m'ont fait des retours très forts parce que c'est presque on-off, même s'il y aura encore du boulot, hein, on est mmh d'accord, mh. ça suffit pas, mais il y a une telle, enfin je me dis oui, quoi, enfin ça y est, je m'accepte, Ouais. j'accepte d'être dans cette vie, de m'incarner ici et maintenant, et c'est extrêmement puissant. Ouais, c'est extrêmement Donc puissant. si vous savez pas quelle blessure vous avez, déjà faites cet exercice d'accepter votre incarnation. Moi, j'ai fait un soin. Est-ce qu'on appelle ça comme ça, Camille, quand on peut appeler ça un soin ou il y a un Quand tu autre fais, mot que tu utilises? non, non, un soin, oui, Un soin. oui. Donc j'ai fait un soin moi aussi, chamanique avec, Camille et c'est vrai, on sent des trucs et c'est un beau moment de transformation donc bah, voilà. Moi je te dis à bientôt Camille, parce que là si on a parlé du rejet, ça veut dire qu'il y a les autres, blessures, hein, dont on n'a pas parlé. Elles sont derrière à la porte. Voilà, c'est ça. Donc Tac, tac, tac.
Abonnez-vous, comme ça vous aurez vous allez être prévenu des prochaines émissions. Et si vous avez des questions, même, je vous le disais en début d'émission, si vous avez des questions, même quand vous regardez l'émission en replay, posez-les en commentaire ou envoyez un message privé à Camille ou à moi. Et puis, de toute façon, on se transmet les messages. Et vous avez, sous le descriptif de cette vidéo, tous les contacts utiles pour joindre Camille ou moi-même. Merci Camille. À bientôt alors. Bah, on se retrouve pour l'abandon, alors du coup. Bah oui, alors allons-y. Hein. À très vite. À bientôt.